viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dont la venue est parole, feu dont le silence est lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Avant que la terre ait été façonnée, avant que se lève l'étoile du matin, ton Seigneur t'a aimé et t'a comblé de sa joie. En ta chair pétrie de terre, il a soufflé l'esprit de vie. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Quand les apôtres veillaient dans l'attente de l'Esprit, Marie se tenait près d'eux dans l'espérance et la prière. Elle regardait toutes choses et les méditait dans son cœur. Alors l'Esprit fut envoyé sur l'Église du Seigneur. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur.
Psaume 65. Toi le buisson que vit Moïse et qui ne se consumait pas, nous te chantons, Marie, Mère de Dieu, le Verbe éternel brûle en toi comme un feu. Toi le buisson que vit Moïse et qui ne se consume pas, nous te chantons, Marie, Mère de Dieu, le Verbe éternel brûle en toi comme un feu. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force, tes œuvres, tes ennemis se font des flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutables en fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations, il veille, que les rebelles ne se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos reins une étreinte. Tu laisses l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine,
Tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, les lâches étaient sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Toi le puissant que vit Moïse et qui ne se consume pas, nous te chantons, Marie, Mère de Dieu, le Verbe éternel, brûle en toi comme un feu. Psaume 116. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous, pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous, pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous, pour toujours, sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Dieu. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père.
jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. D'Amédée de Lausanne au XIIe siècle. Souvent, à notre sentiment, oubliant le manger et le boire, Marie veillait pour penser au Christ, pour voir le Christ dans sa chair, elle qui brûlait d'amour pour lui, qui aimait passionnément le servir. Souvent, elle faisait ce que chante le Cantique des Cantiques. Je dors, mais mon cœur veille. Elle continuait, au cours même de son repos, de rêver à celui qui remplissait ses pensées durant le jour. Qu'elle veille ou qu'elle repose dans la paix, elle vivait toujours en lui, occupée de lui. Où était son trésor, là aussi était sa gloire, là aussi était son esprit. Son Dieu et son Fils, elle l'aimait de tout son cœur, de tout son esprit, de toutes ses forces. Elle voyait de ses yeux, touchait de ses mains, le Verbe de vie. Heureuse Marie à qui fut donné d'embrasser celui qui embrasse et nourrit toutes choses. Heureuse celle qui a porté celui qui porte l'univers, celle qui a allaité un fils qui l'a fait vivre, un fils qui l'a nourri, elle et tous les êtres du monde. À son cou s'est suspendu celui qui est la sagesse du Père. S'est assis sur ses bras celui qui est la force et qui met tout en mouvement. Il s'est reposé sur le sein maternel, celui qui est le repos des âmes. Avec quelle douceur il la tenait de ses mains, il la regardait et l'appelait sa mère. Remplie de l'Esprit Saint, elle le serrait sur son cœur, ne se rassasiant pas de le voir et de l'entendre. Lui que tant de rois et de prophètes ont désiré voir et n'ont pas vu. Marie grandissait ainsi de plus en plus dans l'amour et son esprit s'attachait sans trêve à la contemplation divine.
Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Ô Marie, Vierge Immaculée, nous contemplons la splendeur de ta grâce. Ouvre nos cœurs au désir de l'union avec ton Fils. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Ô Marie, épouse sans tache, nous contemplons la pureté de ton cœur. Introduis-nous aux noces de l'agneau. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Ô Marie, Mère du Sauveur, nous contemplons l'obéissance de ton cœur. Conduis-nous à la liberté dans l'esprit. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Ô Marie, Mère des vivants, nous contemplons la joie de ton âme. Guide-nous vers la sainteté pour la gloire de Dieu. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce avec la Mère du Sauveur. Mon cœur est dans la joie car tu me sauves. Je veux redire pour le Seigneur la grâce qu'il m'a faite. Après avoir fêté hier le Sacré-Cœur de Jésus, nous fêtons aujourd'hui le cœur immaculé de la Vierge Marie. Et comme nous y invite l'oraison que nous allons prier en ce début de célébration eucharistique, c'est pour demander au Seigneur qu'il purifie notre cœur et qu'il le fasse tout accueillant à la grâce du Saint-Esprit, ainsi que la Vierge Marie a été tout accueil de Dieu en son propre corps, en son propre cœur. Eh bien, que le Seigneur fasse de nous un cœur pur et saint, immaculé en sa présence, afin que nous puissions sans cesse vivre de son Saint-Esprit. Préparons-nous à accueillir le Seigneur en reconnaissant d'abord que nous sommes pécheurs et en accueillant son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint, accorde-nous par son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Les descendants de mon peuple seront connus parmi les nations, et leur postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a revêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche, oui, je me réjouis de ton salut. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. De la poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Heureuse Vierge Marie, attentive à garder la parole de Dieu, elle la méditait dans son cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Au lendemain de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, l'Église nous donne donc de contempler le cœur immaculé de Marie. L'Évangile évoque un passage où la Mère de Dieu dit sa souffrance, la souffrance endurée du fait de son Fils, et où après la réponse du Christ, il est dit qu'elle gardait dans son cœur tous ces événements. Nous pressentons donc d'emblée que la souffrance du cœur de Marie trouve sa cause première dans le lien unique d'amour qui le lie à son Fils. Sa valeur provient donc du poids d'amour surnaturel qui l'anime. Si nous voulons alors connaître le cœur de Marie, il faut nous pencher sur ce qui l'unit au cœur de Jésus. Que peut-on dire de la relation de ces deux cœurs? Tout d'abord, le cœur de Marie est le vrai saint, le vrai sanctuaire de la Trinité par la charité. Parce que le cœur de Marie a été ce parfait sanctuaire divin, son sein a pu former l'homme-Dieu et devenir ainsi la porte qui a permis au Verbe éternel de prendre chair et de demeurer parmi les hommes. Par ailleurs, l'Immaculée Conception a engendré en Marie une admirable harmonie intérieure sur laquelle règne le Créateur par la grâce, comme au Jardin d'Éden avant la chute. Cette harmonie du paradis terrestre originel est une vraie belle image pour se représenter le cœur de Marie, établi dans une intimité amoureuse avec les personnes de la très sainte Trinité. Ensuite, outre le cœur spirituel, surnaturel, il y a aussi le cœur physique de Marie, un cœur de chair. Le cœur physique de Marie est comme le lieu de repos de celui de son Fils. Après avoir grandi dans les entrailles maternelles de Marie, Jésus a reposé sur le sein de sa mère, comme tous les nourrissons. Comme tous les enfants, ce cœur maternel fut pour lui le lieu de la sécurité, tel dans la persécution d'Hérode le Grand. Et le cœur de Jésus n'a pas manqué de se réchauffer tout contre celui de sa mère durant les nuits de froidure. C'est encore tout contre lui qu'il a trouvé la consolation dans ses chagrins et larmes d'enfant. Après sa crucifixion, le cœur de chair de Jésus a peut-être reposé une ultime fois avec son corps à la descente de la croix sur le cœur brisé de Marie. Il y a probablement reçu les derniers soins, le soin d'une mère affligée. La mère des douleurs serrant sur son sein le corps sans vie reçu virginalement de Dieu à l'Annonciation. Cette mère le touchant et le nettoyant avec le plus grand amour qui soit. Tout cela est beau et tout cela est vrai. Mais il est néanmoins nécessaire de préciser qu'en dépit de leur communion d'esprit, de volonté et de sentiments qui les rend moralement un, le cœur de Jésus surpasse cependant en tout le cœur de Marie. Voilà notamment la raison pour laquelle l'Église, dans sa grande sagesse, célèbre le Sacré-Cœur de Jésus par une solennité, tandis qu'il ne fait que mémoire du cœur immaculé de Marie. Est-ce que la Mère de Dieu en prendrait-elle ombrage? Oh non!
puisque son cœur immaculé n'a eu de raison de battre que pour son Fils, ce Fils que Dieu lui a donné de porter au monde, le Christ, notre Dieu. Elle est la toute humble et ne cherche que la gloire de Dieu seul, pas la sienne. En créant la très sainte Vierge, la Trinité sainte a pu contempler le ravissant spectacle, dit saint Jean-Eudes, d'un cœur qui, dès son premier battement, n'aima que son Dieu, et l'aima à lui seul, plus que tous les anges et les saints ensemble ne l'aimeront jamais. Un amour totalement désintéressé, un amour totalement donné à Dieu et aux hommes, pour lesquels elle ne cesse de prier depuis ce jour où, au pied de la croix, elle a été faite notre mère par son Fils bien-aimé. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons vraiment dignes des promesses du Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En l'honneur de la Vierge Marie, Mère de Dieu, nous te présentons, Seigneur, notre offrande et nos prières. Qu'elle te soit agréable et qu'elle nous rapproche de toi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Martial, Régis, Charles, Marcel et Giovanni, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le Christ, le grand prêtre de l'Alliance nouvelle, et Marie reçoit dans ses bras le grain qui porte le fruit de la vie. Le corps du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Prions encore le Seigneur. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions davantage les effets de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, ce soir, j'ai la joie de vous proposer le dernier numéro de notre revue Sources vives, qui est sur le thème « L'appel des étoiles ». Nous arrivons dans les mois d'été, et quelle joie quand on peut être un peu à la campagne, à l'abri de la lumière de la ville, de contempler le ciel étoilé. Et nous savons bien qu'il y a deux manières de contempler le ciel. Soit d'abord de contempler la création, mais aussi de désirer contempler le Créateur. Et ce numéro de Sources vives est articulé sur un entretien entre deux frères, Géraud Descourtils, qui est ingénieur à Ariane Espace, et puis notre frère Charles-Marie. Ils sont tous les deux frères de sang, tous les deux passionnés par le ciel, et chacun entrera par une porte différente pour nous faire pénétrer plus profondément dans le mystère de la création. Donc le dernier numéro de la revue Sources vives est disponible à la fin des liturgies et puis également par Internet. Et puis sur ce même thème, le thème du Créateur et de la création, nous vous proposons une veillée à la fin du mois de juin, le 24 juin, c'est pas tout à fait anodin comme date, le 24 juin, le dimanche, donc 24 juin, sur le thème « Le Père Créateur, mystère des origines ». Et il y aura également à cette occasion-là, à Saint-Gervais, Géraud Descourtils qui donnera une conférence en début d'après-midi, puis un temps d'adoration du Saint-Sacrement et de méditation à partir de textes de notre frère Pierre-Marie sur le thème de la création, donc le 24 juin. Puis une dernière annonce, elle est toujours sur le thème de la contemplation, mais sur un autre genre. Elle s'adresse surtout à des jeunes hommes, soit étudiants, soit jeunes professionnels, qui souhaitent approfondir l'appel de Dieu sur leur vie, quel que soit cet appel. Et nous leur proposons
une retraite de discernement à Vézelay du 1er au 8 juillet dans le rythme monastique de nos deux fraternités de Vézelay pour écouter l'appel de Dieu sur notre vie. Donc, du 1er au 8 juillet, la retraite Suivre le Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi, Marie.